Énergie Est qui risque d'en inquiéter plusieurs. Oui, une étude intéressante, Julie, qui démontre que le tracé du pipeline passe par des milliers de plans d'eau au Canada, des centaines au Québec. Alors voici ce tableau qui brosse un peu les conclusions de cette étude qui est rendue publique ce matin. Au moins 2963 plans d'eau sont sur le tracé du pipeline Énergie Est, dont plus de 800 au Québec, fleuves, rivières, lacs, évidemment. Et donc, cela menacerait l'approvisionnement en eau potable de plus de 5 millions de Canadiens, 3 millions de Québécois, advenant une fuite, un accident avec ce pipeline. Également, ce que l'on apprend, c'est que 3000 kilomètres de ce pipeline seront formés à partir d'un ancien gazoduc. Ça soulève des inquiétudes sur la fiabilité, sur la résistance, sur l'état du réseau qui sera emprunté par Énergie Est. Il y aura également 1600 kilomètres de canalisation neuve qui seront nécessaires, et ça, ce sera principalement installé au Québec. On en discute tout de suite avec Patrick Bonnet, le responsable de la campagne Climat-Énergie de Greenpeace. Bonjour, M. Bonnet. Évidemment, ça, c'est s'il y a une fuite. S'il y a une fuite et si le pipeline est construit, évidemment. Donc, c'est la première fois qu'on fait la recension complète parce que TransCanada n'a pas voulu donner justement l'ensemble des prises d'eau potable. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la moitié de la population qui serait menacée, eh bien, elle est au Québec. C'est plus de 3 millions de personnes au Québec dont l'eau potable sera menacée. Évidemment, la grosse partie, c'est dans les régions de Montréal, Laval, le nord de la région de Montréal également, mais aussi Trois-Rivières, Sainte-Foy, Lévis, par exemple. Comment vous avez pu mettre la main sur le tracé? Bien, le tracé est disponible. Ce qui était compliqué, c'est de faire la recension de l'ensemble des prises d'eau potable, de retirer celles qui tirent l'approvisionnement d'eau souterraine et aussi de calculer, évidemment, combien il y a de personnes au total, parce que les approvisionnements sont compliqués. Mais on parle de 5 millions qui pourraient être touchés. Oui, plus de 3 millions au Québec. Et ça, il faut garder en tête que c'est pendant plus de 40 ans qu'ils seraient menacés parce que c'est la durée de vie que souhaite faire TransCanada avec son pipeline. Alors, comment faudrait-il le transporter, le pétrole? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'ici 35 ans, au niveau mondial, là, après la conférence de Paris et lutte au changement climatique, il ne faut plus qu'on utilise le pétrole. Donc, ce qu'on dit à la base, c'est que ça n'a aucun sens de mettre ça en place. Et ce pipeline-là est à près de 80-90% pour de l'exportation. Donc, on veut sortir le pétrole des sables bitumineux et l'exporter. Ça, c'est un pétrole lourd qui coule dans le fond de l'eau et ça rajoute à la menace parce que c'est presque pas nettoyable, ça colle partout et c'est presque pas nettoyable. Mais je comprends votre point qu'on ne peut pas être contre la vertu, mais là, regardez là, sur le pont Jacques-Cartier, pont Champlain, partout, les gens qui nous écoutent, il y en a qui prennent le transport en commun. Mais la plupart prennent leur voiture. C'est pas demain qu'on va cesser d'utiliser le pétrole. Non, tout à fait. Mais gardons en tête, 80-90% de ce pétrole-là, c'est pour exportation. C'est le plus gros projet de pipeline au Canada. Et c'est pour ça que c'est inquiétant. En cas de déversement, écoutez, on parle d'1,1 million de barils par jour. C'est 3 fois la consommation de pétrole au Québec qui transiterait, qui passerait à travers le Québec. Donc oui, il faut réduire rapidement notre consommation de pétrole. Non, on n'a pas de problème d'approvisionnement. Et non, on n'a pas besoin de pipelines d'exportation comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous parlez d'inquiétude, c'est pas davantage inquiétant de voir le pétrole transporté par train après la tragédie de Lac-Mégantic qui a coûté la vie à près de 50 personnes? C'est en effet très inquiétant, le pétrole par train. Il faut aussi s'y attaquer. Et ce que le Bureau de la sécurité et du transport au Canada nous dit, c'est que pipeline ou train, c'est à peu près équivalent en termes de sécurité. Donc, il faut réduire les deux, il faut améliorer ça, il faut réduire notre consommation, mais il ne faut pas faire un faux choix à dire, si vous prenez un pipeline, vous n'aurez pas de train, ou si vous prenez un train, vous n'aurez pas de pipeline. Le choix n'est pas là. Le choix est, est-ce qu'on veut faire le développement des sables bitumineux et l'exportation, ou est-ce qu'on veut s'en aller vers les énergies vertes et réduire rapidement notre consommation de pétrole? Patrick Bonnet qui est avec nous, représentant de la campagne Climat-Énergie de Greenpeace. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin.